qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, boom, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. You got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker. You know, I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first. Get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner. All right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I got to make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you want to make your teammates better, you want to pass the ball, the passes got to be efficient. They got to be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. It's fine. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Wide Basket. here, y'all. Thank you, Toronto, Basketball, and c'est the mieux à la radio. whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First 2 shots. Al Gasol on the block. That 2. And the Bulls have turned it. They won. Again at a 6. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron came forward a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for 3 and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for 3. Yes. He can knock that. Well, that's another legend said. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass to Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul of his court. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés pour ce direct live comme à votre habitude avec The Big NBA Show. The Big NBA Show. Ce talk show qui nous permet de faire le point sur l'actualité de la NBA, comment on le fait, comment on le réalise toute la semaine.
Excusez-moi. Donc j'enchaînais pour rappeler que notre radio, Radio Hall of Fame Basket, Radio of Basket, est une radio digitale partenaire officielle NBA et ça nous donne la possibilité de vous offrir moult promotions, moult opportunités d'acquérir des produits NBA en veux-tu, en voilà, des t-shirts, des maillots, des casquettes, etc., à des prix véritablement préférentiels. Et pour cela, pour bénéficier de tous ces avantages liés à notre réseau, pour cela, vous allez sur le site officiel de la radio www.radiooff.net et vous avez tout simplement à cliquer sur l'une des bannières préférentielles de votre choix. On rappelle que Radio Hall of Fame Basket est donc partenaire affilié NBA pour NBA Store Canada, NBA Store Londres, enfin UK et NBA League Pass. On n'oublie pas aussi la multitude des autres partenaires qui font partie de notre réseau. Voilà pour le rappel des éléments clés concernant la petite page pub. Alors on rappelle, on va enchaîner avec le programme de ce soir. Il y a il y a certains éléments à partager avec vous. On va essayer de ne pas être trop long quand même puisque c'est quand même les vacances et qu'on a envie de profiter aussi un petit peu. Il faut aussi le dire. On va attaquer deux dossiers principaux dans le talk show de ce soir. Le premier dossier concerne la question, le thème de ce soir, c'est quoi le problème avec Team USA? C'est quoi le problème avec Team USA? On vous pose cette question, on se pose la question tout simplement parce que nous avons remarqué une avalanche de désistements à rejoindre Team USA. On rappelle que la Coupe du Monde en Chine va démarrer bientôt et voilà, on a une liste assez impressionnante de joueurs clés qui ont annoncé leur décision de ne pas participer à cette Coupe du Monde. On n'oubliera pas d'enchaîner avec un deuxième dossier qui va concerner une enquête qui a diligenté la NBA concernant la free agency. Et oui les amis, la NBA n'est absolument pas satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées avec ces incroyables moves qu'on a remarqué, qu'on a confirmé cet été, notamment avec le départ de Kawhi aux Clippers avec Paul George, la venue d'Anthony Davis, etc. Moult transactions qui posent question et on pense que la volonté de la NBA, c'est de s'organiser afin que ce genre de choses, afin que ce genre de faits ne se reproduisent plus, en tout cas que ça se reproduise de moins en moins. Donc voilà, la NBA qui a clairement l'intention de revoir un petit peu ce pouvoir qu'ont certains joueurs clés dans cette ligue. Donc voilà un peu pour les éléments majeurs du programme de ce soir. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On n'oublie pas les news et encore des news. Restez bien connectés. On vous lance le jingle. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Je l'ai dit, nous sommes dans l'ouverture de ce premier dossier. On se pose la question, je repose la question pour le thème de ce soir. C'est quoi le problème avec Team USA? Allez, on vous rappelle la liste des noms. Quand même, la liste des noms de ces joueurs qui ont décidé de ne pas rejoindre, d'annuler en tout cas leur participation à ce regroupement du côté de l'équipe américaine de basket en préparation de la Coupe du Monde. On le rappelle. Alors, écoutez bien les noms.
Damian Lillard, CJ McCollum, James Harden, Eric Gordon, DeMar DeRozan, Anthony Davis, Bradley Beal, Tobias Harris et même, écoutez bien, même Zion Williamson a décidé de ne pas rejoindre Team USA cette année, cet été. Alors c'est assez incroyable de voir ça lorsque vous avez une palanquée de noms aussi impressionnants puisque c'est clairement c'est le top des joueurs NBA, Damian Lillard, TJ McCollum, James Harden, Eric Gordon, DeMar DeRozan, Anthony Davis, Bradley Beal, Tobias Harris et aussi Zion Williamson. Mesdames et messieurs, ces joueurs qui décident donc de ne pas rejoindre Team USA. Voilà. Et ça pose quand même la question, on a quand même le droit de se poser clairement la question, on se demande pourquoi est-ce que ces joueurs décident de ne pas rejoindre Team USA. Alors il y a plusieurs éléments qui nous permettraient de répondre à cette question. La première, bien entendu, ça concerne bien entendu le plan individuel de chaque joueur. Généralement, lorsque un joueur décide de s'engager avec Team USA, il tient surtout compte de son planning individuel, que ce soit en termes de préparation individuelle, que ce soit en termes de respect de ses obligations contractuelles, mais aussi concernant aussi le temps qu'il doit accorder à sa famille. On rappelle que l'été, c'est les vacances, généralement, c'est le moment où les joueurs profitent vraiment au max de leurs proches. Ils n'ont pas clairement cette occasion pendant la saison, en tout cas assez peu. Lorsque l'on compte les opportunités calendaires de l'année, c'est assez compliqué, sauf parfois lorsque les équipes jouent à domicile. Là, ils passent du temps avec leur famille, mais sinon, c'est souvent un petit peu compliqué. Donc voilà un peu, mais c'est quand même... là, ce sont des raisons logiques que l'on étale comme ça dans The Big NBA Show. Mais on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que tous ces joueurs... alors, ils n'ont pas décidé en même temps. Ils n'ont pas décidé en même temps de ne pas rejoindre Team USA. Ça a commencé petit à petit avec James Harden, puis Bradley Beal, Anthony Davis, etc., DeMar DeRozan, Eric Gordon, CJ McCollum, Damian Lillard. Alors, c'est assez curieux de voir un désistement, une cascade de désistement à ce point de la part des joueurs des États-Unis qui décident donc de ne pas rejoindre Team USA. Est-ce que cela a un rapport avec la nouvelle saison qui va arriver? On rappelle que vous avez quand même été au courant. Nous avons tous vu comment les choses ont beaucoup évolué, en tout cas ont véritablement été bouleversées avec le retour des Clippers sur le devant de la scène, le retour des Lakers aussi, on peut encore parler de quelques équipes, les Rockets de Houston aussi qui se sont vachement renforcés, les Blazers de Portland. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que la majorité des joueurs qui ont décidé de se désister pour Team USA font tous partie de la conférence Ouest. Ils font tous partie, la majeure partie sont des joueurs de la conférence Est. Damian Lillard, TJ McCollum, James Harden, Eric Gordon, DeMar DeRozan, Anthony Davis. Voilà, ce sont tous des joueurs qui font partie de la conférence Ouest. On va même intégrer Zion Williamson, le rookie Zion Williamson, très attendu du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Lui aussi a refusé de rejoindre Team USA. Et c'est assez paradoxal et c'est assez curieux de voir qu'un jeune joueur qui n'a encore rien prouvé en NBA refuse de rejoindre Team USA. On rappelle qu'il a été officiellement invité et il a donc décidé de ne pas rejoindre cette équipe. Alors, quid de Zion Williamson? Pourquoi est-ce que Zion Williamson lui aussi décide de se désister? Zion Williamson les raisons concernant Zion Williamson peuvent être un petit peu plus claires, en tout cas un petit peu plus compréhensibles dans la mesure où
Zion était disponible pour jouer la Summer League, mais par la suite, je pense qu'après, si je me souviens bien, après son premier match, il s'était fait mal au genou et puis les Pelicans ont décidé de le garder, de le mettre au frais, de le garder et surtout de surveiller sa santé, les Pelicans qui ne veulent absolument pas prendre de risques avec leurs joueurs stars, et je pense que le retrait de Zion Williamson est lié à cet état de santé. Ça va être aussi le cas pour la majorité des autres joueurs qu'on a cités, mais il faut quand même rappeler que pour l'instant c'est vraiment une majorité de joueurs faisant partie de la conférence Ouest, et on rappelle que la saison prochaine cette conférence va être véritablement tendue, hein, triste, bien malin celui qui sera amené à dire si ce sera les Lakers, les Clippers ou les Warriors qui seront en finale de conférence pendant les playoffs de la saison prochaine. En tout cas, ce sera pas évident du tout. Voilà, j'espère qu'on vous a donné quelques éléments pour vous éclaircir concernant cette team USA qui sera écorchée en tout cas de leurs meilleurs joueurs. Mais on rappelle que ça ne fait pas de team USA une équipe véritablement une équipe B, hein, ou alors une équipe B bis, puisque les joueurs qui sont présents sont des joueurs d'élite, et ce sera très très compliqué en tout cas pour les adversaires de Team USA de remporter cette coupe du monde. On rappelle que ça se déroulera en Chine. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans The Big NBA Show et on vous rappelle encore cette petite pause pour rappeler que Radio Off Basket, Radio Off Basket est une radio est partenaire affilié NBA, hein, on rappelle sa liste de notre partenariat avec NBA Store Canada, NBA Store UK, NBA League Pass, et on n'oublie pas aussi la multitude d'autres partenaires dans le milieu de l'équipement sportif qui sont dans notre réseau, et on vous rappelle que tous ces partenaires nous donnent la possibilité d'accéder à des offres promotionnelles de la NBA. Pour cela, profitez pour vous préparer pour la rentrée, en tout cas pour être habillé aux couleurs de votre équipe préférée, que ce soit les maillots des Nets du côté des Nets avec Kyrie, que ce soit les maillots des Rockets avec Russell Westbrook, ou encore le nouveau maillot des Clippers avec Kawhi Leonard. Vous pouvez profiter des offres préférentielles promotionnelles de la NBA avec des codes bien spécifiques à une période précise, et pour cela cliquez sur les bannières de notre site internet www.radiooff.net. Vous avez une palanquée de promotions que l'on diffuse sur notre site internet. Pour cela, cliquez simplement sur les bannières de notre site et vous allez profiter de toutes ces offres. N'hésitez pas à passer commande le plus tôt pour ne pas perdre l'avantage de la période qui a été citée sur le site du partenaire. Allez, on enchaîne avec la suite des infos. On va aller du côté de cette information. C'est du côté des Spurs de San Antonio. Vous l'avez vu sur les réseaux. C'est Tim Duncan qui est de retour, mesdames et messieurs. Les Spurs qui ont donc embauché Tim Duncan et Will Hardy en tant qu'entraîneur adjoint. Tim Duncan sera aux avant-postes, donc aux côtés de Becky Hammon et Will Hardy. Les Spurs qui ont perdu leur entraîneur adjoint Ime Udoka et Ettore Messina.
On rappelle que Popovic a déclaré il est tout à fait approprié qu'après 19 ans de service loyal en tant qu'assistant de Tim Duncan, il me rende l'appareil, a donc déclaré pour rigoler Greg Popovich. Alors ça c'est véritablement une belle nouvelle pour c'est une belle nouvelle pour les Spurs de San Antonio. Que pourra apporter un Tim Duncan pour cette équipe plusieurs fois champion NBA? On rappelle que Tim Duncan qui est quand même considéré par beaucoup comme le meilleur 4 de l'histoire tout simplement, et avoir un joueur avec cette expérience dans un club, dans un vestiaire, c'est quelque chose qui n'a aucun prix. Je me suis laissé penser que on aurait d'abord, parce que là avec la retraite de Manu Ginobili, j'ai pensé que El Manu aurait été sûrement l'un des premiers ex-joueurs des Spurs à rejoindre le coaching staff des Spurs. Mais voilà, c'est bien Tim Duncan pour qui on va dire que c'est ses pieds, le démon Tim Duncan, qui a vraiment besoin de la compétition, et on le comprend. Voilà, il va s'asseoir aux côtés de Greg Popovich. Alors, on ne sait pas pour combien de temps durera son contrat. Mais bon, ça fera plaisir toujours de voir Tim Duncan à côté des joueurs, en tout cas sur le banc des coachs. Donc voilà un peu pour les Spurs. On va du côté des Wizards. C'est panique à bord. Panique à bord du côté des Wizards. Pourquoi? Parce que Bradley Beal pourrait s'en aller. Bradley Beal qui pourrait véritablement s'en aller. Alors avant d'enchaîner avec Bradley Beal, on rappelle qu'on a un appel du doc ONP, le doc ONP qui est connecté avec nous. Est-ce que le doc m'entend depuis Angers? Le doc, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir le doc, merci d'être connecté avec nous pour The Big NBA Show. Comment va la forme? Oui, ça va, c'est bien, il fait très chaud, on essaye de survivre. Donc je passais rapidement, je faisais un tour sur le parquet, ça va me détendre un petit peu d'habitude. Super, Doc ONP. Allez, on va enchaîner avec la suite. On était dans les news, on brosse rapidement l'actualité de la NBA, le Doc ONP. On est du côté des Wizards de Washington. Je rappelle l'info. Est-ce que il y a panique à bord du côté des Wizards de Washington? On rappelle qu'ils n'ont pas caché leur mystère d'offrir une prolongation de contrat à Bradley Beal. Donc ce vendredi 26 juillet, on rappelle que le Tommy Shepard a annoncé sur ESPN son intention de proposer à Bradley Beal un contrat max estimé à 111 millions de dollars sur 3 ans, un contrat qui débuterait pour la saison 2021-2022. Donc on rappelle que Ted Leonsis a ensuite répété après la conférence de presse des Wizards, c'était lundi, qu'il a répété: Bradley Beal est un homme d'une grande intégrité, il veut ce qu'il y a de mieux pour nos fans et notre organisation. Alors bien sûr, nous irons lui rendre hommage ainsi qu'à son équipe de direction et à sa famille, a-t-il déclaré sur NBC Sport. Leonsis ne sait pas si Bradley Beal décidera en fin de compte de re-signer, mais il pense qu'il faudra un certain temps avant que l'équipe entende son verdict. Il a déclaré: je ne m'attends pas à ce que Bradley Beal dise merci et signe le contrat lorsque Tommy ira le voir le 26, a donc déclaré Leonsis. Donc on sent clairement le Doc ONP de la drague des Wizards de Washington qui sentent vraiment qu'ils pourraient perdre Bradley Beal. On rappelle que John Wall a été annoncé comme absent pour l'intégralité de la saison. Encore une mauvaise nouvelle qui suit les Wizards de Washington. Comment est-ce que tu réagis à aux Wizards, les Wizards qui veulent déjà bloquer l'année 2021-2022 pour Bradley Beal? Il faut qu'ils fassent attention, ils peuvent le perdre, le Doc. Oui, John Wall absent encore pour la prochaine saison. Oui, malheureusement, il sera absent la saison prochaine. On n'a pas les détails concernant la mise à jour, mais clairement, il ne s'en sort pas au niveau de sa santé. Ça ne va pas du tout du côté de John Wall. C'est incroyable ça, parce que je l'ai vu dans des images travailler un petit peu. Ouais. On se disait que ça peut être en bonne voie pour janvier, mais
Là, faire l'impasse, Washington est vraiment dans un gros merdier, si je peux m'exprimer ainsi, parce que il leur reste que Bradley Beal à signer, et encore, ce ne sera pas suffisant, ils le savent. Et là, ils veulent signer quand même quelqu'un qui peut donner de l'espoir à leurs fans. Le seul problème, c'est que cette personne, sachant maintenant que John Wall ne sera pas là, est-ce qu'il a l'ambition avec les demandes qu'il peut avoir? Parce que on voit bien que des équipes comme Toronto, un peu plus compétitives, ont de la marge encore au niveau... On rappelle qu'ils ont signé Asia Thomas, Asia Thomas qui sera sûrement titulaire chez eux à l'absence de John Wall. Voilà. À Washington? Oui, tant mieux, mais ce n'est pas... on sait bien qu'actuellement, des joueurs, après avoir fait un certain nombre de temps dans la ligue, aspirent à un moment donné à jouer la bagarre des playoffs, à essayer de sentir s'ils peuvent atteindre ce titre en tant que compétiteur. Et là, financièrement, ils vont essayer d'attirer John Wall, plutôt Bradley Beal. C'est financièrement qu'ils vont essayer de l'attirer, mais le problème, c'est que financièrement, il a aussi moyen, même si c'est avec un peu moins, mais d'aller dans une équipe plus compétitive. Actuellement, il y a encore, je prenais l'exemple de Toronto, par exemple, ou je ne sais pas quelle autre équipe qui peut faire un montage. Vu que Miami n'a pas, je ne sais pas où ils en sont avec Orlando au niveau argent, mais Orlando, on a vu que c'est une belle équipe l'année dernière. En play-off, ils ont donné du fil à retordre à Toronto. C'est des beaux coins. Je suis inquiet pour Washington quand même, sachant que même des équipes, bon, c'est vrai que du côté de New York, personne ne veut aller, mais sachant que il y a des franchises comme ça qui pourraient offrir le même argent. L'année dernière, Washington, si tu te rappelles, ont bradé pas mal. Ils ont laissé partir pas mal de joueurs. Ils ont laissé partir leur force, leur maillon dur. C'est-à-dire, on se rappelle un petit peu de tous ceux qui sont partis parce que eux aussi voulaient, à un moment donné, laisser de la place pour leur duo et les réentourer d'autres choses. Mais il n'y a qu'une seule personne maintenant. Ils ont pris Isaiah Thomas. Pour moi, c'est une bonne idée parce qu'il doit jouer. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de le faire jouer depuis. Mais ça va dépendre des aspirations de John Wall. Parce que je peux dire que l'annonce de la saison blanche de John Wall peut jouer dans la décision de Bradley Beal. Parce que de nos jours, est-ce qu'il y a encore des joueurs qui sont esselés à ce point dans leur équipe? Les joueurs esselés, même Phoenix a de quoi espérer mieux que Washington parce qu'il y a au niveau de la draft plus des blessures qui vont revenir, ils ont de quoi faire. Qu'est-ce que Washington proposera à Bill? Ça va être compliqué. Pour lui dire, écoute, on va se battre pour les playoffs. Il va dire avec qui? Pas avec Isaiah Thomas seul. Isaiah Thomas, c'est maintenant 14 points maximum, disons. Il va peut-être faire 7-8 passes s'il est en forme. Ça s'annonce très très compliqué pour les Wizards de Washington. Si vous êtes fan des Wizards, il faut croiser les doigts les amis, ça va pas être évident pour la saison prochaine. On va du côté de Zion Williamson de Dunk NP. Tu l'as vu sur les réseaux, Zion Williamson qui signe avec Jordan Brand. Voilà, c'est fait, il a fait son choix. On rappelle que Jordan Brand appartient à Nike, mais voilà, c'est quand même ces deux entités bien séparées, même s'ils sont liés. Jordan Brand qui signe Zion Williamson. Le Dunk NP, ce n'est pas le contrat qu'on attendait, moi j'attendais le milliard pour Zion Williamson avec Nike, pourquoi pas un contrat à vie, mais voilà, apparemment ce ne sera pas le cas. On n'a pas le chiffre concernant Jordan Brand, mais je ne vois pas Jordan mettre le milliard sur Zion Williamson. Michael Jordan qui a déclaré Zion Williamson a montré une incroyable détermination, un caractère et un jeu qui sont une véritable source d'inspiration. Il sera un élément essentiel du nouveau talent qui aidera à diriger la marque Jordan Brand dans l'avenir. Il nous a dit qu'il choquera beaucoup de monde et nous ne demandons qu'à le croire. Nous ne demandons qu'à le croire, a dit Jordan. Doc NP. Jordan, il attend encore de voir, mais bon.
Oui, effectivement, c'est toujours une entité Nike, hein, tout ça, mais chez Jordan, on va dire qu'il y a un petit groupe fermé de joueurs sélectionnés pour représenter la marque du meilleur joueur de l'histoire. Donc, après les sommes, on verra bien. Est-ce que c'est dans un premier temps? Je me demande même si stratégiquement Nike n'a pas voulu orienter d'abord chez Jordan, peut-être dans un but de business, j'en sais rien, et que ils verront par la suite qu'est-ce que ça donne. On sait bien que depuis qu'ils ont perdu à cause de négociations manquées, depuis qu'ils ont perdu Kawhi Leonard, il manque encore, il y a encore de la place pour une superstar. Ouais. Il y a encore de la place. Les négociations s'étaient pas bien passées. Donc maintenant, ce serait, je pense, étonnant que ce soit le contrat à la hauteur qu'on dit. Peut-être qu'aussi cette première blessure là, ils aimeraient voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce que déjà là, entre les blessures à l'université plus là pendant cet été, ils aimeraient voir déjà qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que vu la médiatisation du jeune homme, ça va vendre, mais pour que ça vende, il faudrait qu'il joue aussi et qu'il fasse des performances. Et c'est blessé, ça m'étonnerait que ça puisse permettre de vendre des chaussures à un joueur qui n'a pas encore joué. Donc, en tout cas, ça montre aussi l'envie de Zion de représenter Jordan, et je crois que ça donne déjà une indication sur son appréciation de la légende Zion Williamson. Oui, effectivement, du moment qu'il a été orienté là-bas et qu'il l'a accepté, voilà, il sait. Hein, c'est aussi un honneur pour la marque avec tout l'embarras du choix qu'il avait. On sait bien que je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui s'étaient positionnées telles qu'Adidas et tout, parce que moi, pour avoir essayé des chaussures sur mes pieds, je croyais pas jusqu'à ce que j'essaye, et les meilleurs amortis sont Adidas. Hein. Ça, je fais pas de pub parce qu'on ne sont pas me faire une pub, parce que Nike, je porte du Nike moi, mais les meilleurs amortis, je ne croyais pas jusqu'à avoir essayé. Les nouveaux systèmes Adidas sont parfaits. Maintenant, il avait déjà fait son choix peut-être sur Nike et plus précisément sur Jordan Brand. Donc c'est un honneur aussi pour eux, quelque part, et ça montre Ouais. Il a peut-être déjà quelque part en tout cas, il s'est peut-être coché cet objectif-là, comme on avait vu LeBron James qui dit qu'il vise le fantôme de Chicago. Peut-être que l'autre s'est déjà dit, s'il faut commencer ma carrière, je préfère commencer en frappant sur la marque du joueur peut-être que j'en dis. D'atteindre Zion Williamson qui a dit: je me sens incroyablement chanceux de faire partie de la famille Jordan Brand. Depuis que je suis enfant, je rêvais de faire partie de la NBA et d'avoir le même impact sur le jeu que Michael Jordan. Donc voilà, Zion Williamson qui a de grandes ambitions, effectivement, le doc ONP. On va aller du côté de la NBA, le doc ONP. La NBA qui a décidé, on va terminer avec ce dossier, la NBA qui a décidé d'enquêter concernant ce qui s'est passé dans cette free agency avec ces joueurs qui s'appellent, qui font des trucs ensemble et tout ça pour aller rejoindre d'autres équipes. Les proprios sont furieux, le doc ONP, et ils l'ont fait savoir à la NBA après avoir on rappelle que c'est une information ESPN, et elle précise que les proprios, après avoir entendu les préoccupations des propriétaires et répondu aux demandes des principaux agents au cours des dernières semaines, la NBA a ouvert une enquête sur le fonctionnement de la free agency. Ont donc déclaré plusieurs sources d'ESPN. La portée de l'enquête est toujours en cours de détermination, mais des sources affirment qu'elle se concentrera probablement sur certaines offres les plus anciennes annoncées déjà pendant le 30 juin. Le premier jour, les équipes et les représentants des agents sont techniquement autorisés à parler. Les responsables de la Ligue devraient commencer à programmer des entretiens dans les prochains jours afin de rassembler les informations, ont indiqué des sources. Il n'y a pas de calendrier pour son achèvement. En quelques jours, la Ligue a ouvert une enquête centrée sur le calendrier de certaines des plus anciennes transactions avec des agents, avec des free agents, ont indiqué ESPN. La portée de cette enquête se développe et elle devrait inclure des entretiens avec des joueurs, éventuellement des agents et des employés des équipes. La Ligue a le pouvoir de punir les équipes qui, à son avis, sont coupables d'avoir modifié, on va dire, le logiciel de la free agency avant le 30 juin à 18h.
Voilà, le Doc One-P. Je pense que l'été prochain, la NBA qui n'a plus envie de voir un scénario comme ce qu'a nous a fourni notre cher Kawhi Leonard et Paul George. En tout cas, je termine avec cette info. Michael Jordan, qui est à la tête du comité. Michael Jordan, qui est propriétaire des Hornets, a déclaré. On rappelle qu'il était à la tête du comité des proprios. Il a rappelé. Il a déclaré qu'il serait peut-être nécessaire de revoir les règles de la free agency lors de la prochaine convention collective. Doc One-P, tu te souviens, en 1900, je crois que ça devait être en 94, MJ était encore aux Bulls, il était joueur pro aux Bulls et il était avec le syndicat des joueurs pour dénoncer cette convention collective. Hein. Aujourd'hui, il est proprio, il veut qu'on revoie encore cette convention collective. C'est marrant ça, le Doc One-P. Le Doc One-P, la NBA qui ne veut pas revoir un scénario à la Clippers, Kawhi, Paul George. Hein. Un commentaire? Non, je veux que je te dise quoi, c'est les proprios, ça dépend de quel camp tu te passes. Les joueurs essayent d'avoir leur liberté, les proprios essayent de se protéger. Les agents essayent de satisfaire les deux, mais ils savent que c'est les joueurs d'abord qui doivent satisfaire. Donc, ils cherchent les plans de magouille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas évident pour personne. Ouais, et ça devient un peu plus le tampering est de plus en plus fort, hein, le Doc One-P, entre les coups de fil, avec Kyrie qui savait déjà qu'il rejoignait les Brooklyn avant même l'All-Star Game, c'était déjà en mars. Kawhi Leonard qui lui aussi passer des coups de fil, c'est terrible, hein. En tout cas, la NBA qui a l'intention comment les empêcher de le faire, même si c'est jamais officiellement, mais comment les empêcher de le faire? Une discussion, tout le monde a le droit de discuter, et une discussion, ça m'étonne pas que les gens discutent ensemble. On ne peut pas empêcher deux personnes amies de parler entre eux et de dire tu veux qu'on aille jouer où parce que tel m'a contacté. Mais comment contacter? C'est pas officiellement, c'est jamais officiellement dans un mail. Ils se retrouvent tous sur des terrains, dans des restaurants, dans des bars, dans des all-stars. Ça discute comme ça, c'est toujours une petite discussion de 5 minutes, mais c'est comment si c'est soit ça passe même pas par eux, ça passe par l'agent. L'agent a le droit de manger avec tout le monde dans les intérêts de son pouvoir, les intérêts de son protégé, mais ils vont discuter avec l'agent. C'est compliqué à empêcher ça, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Maintenant, sûrement, ils vont mettre des limites, c'est-à-dire ce qu'ils vont considérer comme approche officielle. Mais l'approche officieuse, tu fais comment pour bloquer ça? C'est pas évident. Allez, on va du côté du Thunder pour féliciter Dennis Schroeder, le meneur du Thunder qui a annoncé son mariage. Ce sera dimanche. Il a annoncé sur Instagram. Lui et sa femme Hélène ont eu leur premier enfant en février. Ils l'ont appelé Dennis Malik Jr. Schroeder. Dennis Malik Jr. Schroeder, voilà, pour la nouvelle. Il va se marier dimanche, Dennis Schroeder. On va du côté des vacances du Shaq, le Shaq qui sera en Croatie. On rappelle qu'après la Belgique, Shaq arrive en Croatie. Il atterrit dimanche après-midi à l'aéroport de Zadar. Et bien entendu, il va faire la fête avec les fans. Il va profiter pour faire du business et aussi pour prendre du plaisir. Le Shaq en Croatie, ce sera ce dimanche. On va du côté d'un ex-joueur NBA. Il s'appelle David West. Donc NP, tu te souviens de David West, figure des Spurs et champion avec les Warriors. David West qui, avec certains de ses associés, va créer la HB League. Ce sera une ligue pour les étudiants. Ce sera pendant l'été et les étudiants qui participeront à cette HB League seront payés entre 50 et 150 000 $. Ce sera au courant de l'été. Alors je ne sais pas à quel moment ils vont planifier ça, mais ce sera en début 2020. Ils ont déclaré l'expert Mark G. Spurs sur les réseaux. On va du côté de l'Europe avec le Panathinaikos qui renforce encore son équipe ce lundi. Ils ont acquis un ex-joueur NBA, Wesley Johnson, rejoint le Panathinaikos pour affronter l'Euroleague. LaMarcus Aldridge de Doc One-P, LaMarcus Aldridge qui aimerait retourner aux Blazers de Portland.
cela pourrait se produire. Il a dit, alors c'est du côté des Blazers qu'on a eu cette info. Voilà, LaMarcus Aldridge, un retour aux côtés d'Damian Lillard. Tu vois ça comment? Bon, j'ai dit pas mal, mais bon, je suis un peu. Oui, mais avec les arrivées qu'ils ont, c'est vrai qu'il peut jouer en 4 pendant que Whiteside joue en 5. LaMarcus a très bon jeu de 4 aussi, mais je me demande niveau salarial, qu'est-ce qu'il va demander pour y aller? Il va baisser ses émoluments, ça va se passer comment? Parce que les deux stars, les deux arrières sont très bien payés. Je pense que bientôt, je sais pas si McCollum a été augmenté ou c'est prochainement son contrat peut être revu. Maintenant, je sais pas au niveau salarial. Je sais que Whiteside a un contrat qui est pas mal déjà aussi. Il y a encore peut-être un peu d'argent pour payer un joueur qui n'est pas très gourmand. Je sais pas trop comment ils vont gérer, mais pourquoi pas? Parce que franchement, à l'Ouest, il y a 3-4 écuries tellement blindées déjà. Il faudrait donc, ce serait une quatrième, 5e qui pourrait aussi se dire, nous voilà, on est prêts, parce que avec 2 arrières comme ça, un 4 comme LaMarcus, un 5 comme Whiteside, et je peux te dire, c'est une équipe dure à jouer. Hein. Il y a du danger à tous les étages. Poste, hein. À tous les étages. Il y a du danger, en sachant que même en 3, je pense que si je me rappelle bien, puisque Rodney Hood, je ne sais pas s'il va rester, je ne sais plus trop qui était en 3, mais et ça veut dire qu'ils ont quand même, sans compter des Aminou sur le banc et tout, ils ont une petite armada, tu vois. Ce serait un très beau 5 contre 1. C'est pas mal. Et là, je peux te dire, ils pourraient regarder beaucoup d'équipes aussi les yeux dans les yeux et dire, écoutez, on a 4 joueurs capables d'être en jeu. C'est pas mal. Allez, on va terminer avec ces dernières infos. C'est du côté des Raptors de Toronto. Kyle Lowry qui embauche un nouvel agent, le Doc ONP. Mark Balterstein de Priority Sports va donc être associé à Kyle Lowry. C'est Michael Scotto de From the Athletic qui a annoncé l'info. Kyle Lowry qui était représenté par Andy Miller chez ASM Sports va donc se séparer de son agent actuel et va donc rejoindre Mark Bartelstein. On rappelle que Kyle Lowry sera free agent après la saison prochaine. Donc voilà, Kyle Lowry prépare déjà les négociations pour les millions, voilà, pour les dollars. Les Kings les Rockets qui ont signé Ben McLemore pour un contrat partiellement garanti de 2 ans. On rappelle l'arrière avait joué 19 matchs avec les Kings de Sacramento. Et donc voilà pour ces quelques news rapidement. On arrive à la fin de ce talk show. Donc NP, tu voulais partager une autre avis, on a une minute. Je suis pas très au fait des actualités comme tu peux l'être, donc ça m'intéresse toujours de venir sur le parquet un petit peu en parler. En tout cas. Donc je faisais juste un tour. Voilà. Ça fait toujours. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir le Doc ONP. Allez, on se dit rendez-vous à la prochaine pour les prochaines éditions de Doc ONP. Hein, tu passes une bonne soirée et à la prochaine. Hein. Merci d'avoir été connecté avec nous. Très bonne soirée. Merci Doc ONP. Merci à tous les fans, tous ceux qui étaient connectés pour ce talk show de Big NBA Show. De Big NBA Show, les amis, est à présent terminé. Vous pouvez rester connectés sur l'application Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Donc voilà, et n'oubliez pas aussi de profiter des offres promotionnelles de la NBA. La rentrée approche et pourquoi pas se faire plaisir avec des maillots, des t-shirts, plein de goodies NBA. C'est avec les promotions Radio Off Basket. Cliquez sur les bannières de notre site internet www.radiooff.net. Merci à tous les amis, c'était un réel plaisir et à la prochaine. Restez connectés sur l'application Radio Off Basket disponible gratuitement sur Google Play. Ciao les amis, bye bye.
radio qui vous parle de NBA.